l'université à Grenoble et tout, un juif tout seul là-bas, tu vas tomber. Alors lui a dit non, j'ai le Messilat Yesharim avec moi, je vais pas, il peut rien m'arriver. Alors Rav Eliovitch lui a dit c'est vrai qu'avec le Messilat Yesharim il peut rien t'arriver. Le problème c'est que le Yetzer Hara il va te l'enlever le Messilat Yesharim et à ce moment-là tu vas tomber. Et ça a été comme il a dit puisque quelques années après il est venu, il était marié avec une Goya, mais ça veut dire quoi? Le gars il part, il dit mais moi j'ai aucun problème. Moi je peux aller n'importe où, je peux résister au ta'avot de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il prend une analyse de lui-même dans un contexte qui est idéal par rapport à lui. C'est-à-dire dans ce contexte idéal, Béhémet il est bien, dans une yeshiva il est très bien, il a son seder de Moussar, il a sa tfila, il a les rabbanim, il a une avira extraordinaire, et là-dedans, Béhémet il donne le meilleur de lui-même. Mais ce qu'il ne sait pas, lui ce qu'il n'est pas conscient, c'est que le souffle animal, il est là chez lui encore. C'est uniquement parce que pour l'instant il ne s'est pas mis dans le contexte que le souffle animal il sort pas. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui se croient, parce qu'ils sont dans des contextes religieux, et croient qu'ils sont religieux béhémeth, c'est-à-dire qu'ils sont déjà à des niveaux. Mais c'est pas vrai du tout. C'est uniquement parce qu'ils sont dans un contexte, que ce contexte-là, il favorise le développement d'un certain comportement, d'un certain rouar. Ce rouar, il vient soit de la sviva, soit le fait que la personne elle est mariée, soit que la personne elle a des rapports sociaux avec les gens, qui sont d'un certain niveau, etc. Alors la personne, elle est alimentée en souffle divin, et le souffle animal, il est là, mais pour l'instant, il est tranquille, il bouge pas. Mais il faut pas l'énerver, c'est-à-dire il faut pas venir et alimenter ce côté animal, parce que sinon la personne, elle va voir que Béhémet, elle a pas commencé grand-chose dans Avodat Hashem. Donc ce inyan-là, du côté animal, s'il a été très développé, on est obligé d'aller vers une coupure. On ne peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Il y a des gens qui disent ouais, mais pourquoi vous avez besoin de rentrer dans l'orthodoxie extrême? Vous pouvez être comme tout le monde et au contraire ça permet de rapprocher les gens, etc. Tandis que si vous habillez comme ça en noir avec un chapeau comme ça et tout, ça peut éloigner les gens. Au contraire, les gens vous voient comme quelqu'un de spécial, etc. Ils n'arrivent pas à s'identifier à vous. Mais malheureusement, pour la plupart des gens, ils ont besoin de ce vêtement-là, qui est un vêtement de militaire. C'est-à-dire, c'est un vêtement, shalom. C'est un vêtement. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de mettre l'uniforme pour pouvoir. C'est comme si tu dis quelqu'un il va sur le front. Si quelqu'un, Hachem Ishmor, il était à la guerre du Liban et tout. Il peut aller en jean là-bas. Il peut aller en jean sur le front. Quel est le problème? Il peut aller le jean avec un t-shirt à rayures, avec dessus We Love Israel, Peace and Love, ou n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Il peut aller faire la guerre avec ça. Mais tu vois que ça ne marche pas. Tu vois que ça ne marche pas, qu'un soldat, s'il n'a pas son uniforme impeccable, et ses bottes, et ses trucs, tout comme il faut, et il ne peut pas fonctionner normalement. Il a besoin de ça. À part que pratiquement, c'est des vêtements qui permettent des mouvements, etc. Mais il a besoin de vivre en permanence cette présence du vêtement. Et maintenant, si tu le mets en jean et en t-shirt et tu l'envoies sur le front, le gars, il ne va pas du tout avoir les mêmes réactions. Même s'il veut, même s'il est motivé et tout. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ça. Le problème, c'est qu'on est parti sur plusieurs sujets. À partir du point central qui était le jeûne, on a dérivé. Là, le problème, c'est la méthodologie. Là, parce qu'en même temps, Rabbeinu, il dit, voilà, moi j'ai jeûné, mais je ne vous conseille pas de jeûner, je ne vous recommande pas de jeûner, parce qu'il y a une autre méthode. Et en même temps, c'est-à-dire, au même moment, alors il y a le contexte qui est différent, mais en même temps, il dit, vous nous dites, voilà, tant qu'on n'a pas cassé certaines carabottes, on ne peut pas avancer. C'est-à-dire, on se met un vêtement qui nous protège, qui nous permet d'aller plus loin, mais en même temps, les carabottes, elles sont là, elles demandent qu'à se réveiller. Oui. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire quand maintenant, Rabbeinu, il a amené un chemin qui est entièrement révolutionnaire et nouveau, qui est béhémet classique, c'est pas de révolutionnaire, c'est le chemin d'Avraham Avinu et de Yitzhak et tout, il n'y a rien de nouveau dans ce que Rabbeinu il a amené. Mais d'un autre côté, Rabbeinu, il est toujours dans le classique.
Rabbeinu, il est jamais sorti du classique. Quand Rabbeinu, il dit le Shulchan Aruch, ça veut dire que Rabbeinu, il est aussi dans la méthode classique. Que quand quelqu'un, il voit il y en a trop, c'est-à-dire quand il voit qu'il y a trop de ta'avot, il y a trop de souffle animal, il faut aussi lutter par le bas, c'est-à-dire par le chemin classique, qui est le jeûne. Et le vêtement, c'est une façon de jeûner. Habiter en Eretz Israël, c'est une façon de jeûner. Il y a des gens qui vous disent, le judaïsme, pour moi, Chutz La'aretz, c'est trop difficile, j'arrive pas. Mais si je viens en Israël, je suis entouré avec des juifs, et il y a des restaurants cachers autour de moi, etc., j'ai aucune difficulté à vivre le judaïsme. Mais c'est des gens qui ne peuvent pas lutter contre une société pour s'affirmer en tant que juifs, ils ne le feront pas. Maintenant, s'ils se trouvent dans un contexte juif, alors ils iront avec le courant. Mais quelqu'un qui va se trouver dans un contexte qui n'est pas juif, il n'a pas la force d'aller à contre-courant tout le temps, c'est difficile. Maintenant, chacun individuellement, on a en nous une partie qui aspire, si vous voulez, au souffle divin. Et cette partie-là, c'est le Ruach HaKodesh, c'est l'inspiration de notre Neshama. Mais il y a un autre côté aussi, qui est le côté animal. Et ce côté animal, c'est des instincts purs. C'est-à-dire, c'est une présence dans le sang d'un niveau c'est pas hémoglobine, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a un niveau dans le sang de présence animale qui est très très élevé. Il y a un taux très élevé de présence animale. Donc maintenant, même si la personne, elle va commencer à faire Hitboedut, même si la personne elle va essayer de faire les conseils de Rabbeinu, avant que ça marche, il va mettre beaucoup de temps avant d'arriver à se purifier par cette méthode-là uniquement. C'est pour ça que le côté classique et standard, il va aider aussi. On ne peut pas en faire abstraction complètement. Il faut lutter dans tous les moyens, tous les moyens de terrain, il faut lutter. Il faut lutter contre l'argent, il faut lutter contre le manger, il faut lutter contre l'état vote des femmes, il faut lutter. Il y a un côté de lutte. Il n'y a pas un côté j'ai fait mon heure d'Hitboedut, donc maintenant ça y est, tout est réparé. C'est vrai, Rabbeinu il a dit ça. Mais si tu vois que les maasés, tu continues à avoir des problèmes de comportement, c'est-à-dire de souffle animal, ce souffle animal, il fatigue. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'homme, il dit à ce souffle animal, lâche-moi un petit peu. Comme on dit, lâche-moi les baskets, c'est-à-dire lâche-moi un petit peu, laisse-moi tranquille. Ça y est, tu vois bien, j'ai laissé ce monde-là, regarde comment je vis, etc. Oublie-moi un petit peu. Mais c'est difficile parce que c'est dans le sang. C'est une présence animale qu'il y a dans le sang, c'est un instinct animal qui se trouve dans son sang. Donc c'est difficile. Alors vous voyez que Yom Kippour, que Behemet Yom Kippour, c'est un jour extraordinaire au point de vue tikkun du monde, puisqu'on a vu que c'est le jour où Avraham Avinu il a fait la Brit Mila, c'est un jour où on a eu Matan Torah, c'est un jour Nifla Meod, c'est un jour où Akash Baruch Hu, il pardonne les Averot. Et il y a même une déa dans la Gemara, c'est-à-dire je dis pas ça les halakha, c'est pas la halakha que je dis, mais il y a une déa dans la Gemara qui dit que Yom Kippour ça pardonne les fautes de même des gens qui font pas Yom Kippour. C'est pas la peine, même les gens qui n'ont pas fait Yom Kippour ça leur pardonne les fautes. Alors on dit mais attendez, mais c'est incroyable quoi, ils font pas Yom Kippour le jour de Kippour, ils vont se promener, ils mangent, etc. Et c'est quand même, ça marche, oui, parce que Yom Kippour, c'est l'intervention, il y a une intervention d'en haut qui est très très forte. C'est-à-dire le travail qui est fait de blanchiment de l'humanité, il est très très fort. Et ça marche même sur les gens qui gardent pas Yom Kippour. Bon, Hachem en Eretz Israël, le rov des gens ils gardent Yom Kippour, comme ils ont dit pour Tisha B'Av, je crois qu'ils ont dit que 70% des Israéliens, ils gardent Tisha B'Av. Il y en a 25% qui jeûnent, mais il y a 70% qui respectent, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas la plage, qui vont pas sortir, etc., qui vont faire comme un jour de respect du jour de la destruction du temple. Maintenant, Yom Kippour aussi, il y a un respect par rapport au Yom Kippour. Mais il faut savoir que Yom Kippour, il a un kohar tellement fort qu'il peut pardonner les fautes même à celui qui fait rien. Ça, c'est le cas qu'on dit, si quelqu'un il vient maintenant dans Avodat Hashem, et il fait que Hitboedut, il va faire Hitboedut, c'est vrai que la Hitboedut, elle a le kohar de réparer tout le côté animal qu'il y a dans l'homme.